Mais mon but premier, quand j'étais plus jeune, c'était de devenir joueur professionnel de soccer. Est-ce que j'ai réussi? Non. Est-ce que j'ai tout fait pour réussir? Oui. J'ai eu la chance de jouer, je ne sais pas si tu peux changer de slide. Ça, c'est surtout au niveau de ce que j'ai fait au niveau des entraîneurs. Je suis animateur et de formation, fait que j'anime des enfants en psychomotricité de 0,5 ans jusqu'à des personnes âgées. Fait que j'ai fait ça pendant à peu près pas loin de 10 ans avant de me concentrer plus sur le futsal aujourd'hui, qui est un sport en plein développement. J'imagine, vous savez c'est quoi le futsal? Ben, c'est en fond, c'est du soccer en gymnase. C'est un peu entre le mix entre du hockey, du jeu rapide, du spectaculaire avec des mouvements, puis le sport là, qui est le plus pratiqué au monde, qui est le soccer. Fait que ça donne plus de buts, plus intéressant. Je sais que souvent le monde dit que le soccer c'est plate à regarder, mais ça, c'est personne qui dit que c'est plate ce sport-là. Fait que je me suis concentré beaucoup là-dessus, fait que j'ai coaché plusieurs équipes secondaires. J'ai commencé par le faire juste pour combler mon temps parce que je m'entraînais pour être athlète. Puis finalement, aujourd'hui, c'est moi qui gère tout le programme de futsal. Merci Dave de m'avoir donné la chance. Fait que c'est moi qui s'occupe de tout ça. Puis en plus d'être l'entraîneur des gars également pour le futsal. Au niveau de joueurs, je peux aller... bon, t'es rapide. J'ai eu la chance de jouer quelques matchs semi-professionnels en 2012 dans la première année de la Ligue, première Ligue de soccer du Québec. Voulez-vous savoir combien d'argent j'ai fait là-dedans? 0. Dans ce temps-là, c'est pas tous les clubs qui payaient les joueurs. Puis comme nous, on était juste une équipe qui était... vu qu'il n'y avait pas assez d'équipes dans la Ligue, on était une équipe qui était invitée. Fait qu'on ne jouait pas tous les matchs. On comblait des trous. Il y avait l'Ottawa Fury qui était là, l'Université de Montréal, puis l'équipe du Québec des moins de 23 ans qui comblait des matchs. Fait que c'est ce que j'ai fait au niveau joueur. J'ai joué ici 5 ans au niveau collégial pour la OCAA avec la Cité. Comme vous avez vu la belle photo qui me met en valeur. Puis ça, c'est des 2 petites photos que j'ai retrouvées de quand j'ai joué quelques matchs au niveau semi-pro. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de jouer semi-pro? Mais je vais vous montrer une journée qui était typique. J'ai habité à Tremblant pendant 1 an et demi avec ma copine de ce temps-là. Puis mon entrée, ça ressemblait à ça. Je travaillais 40 heures semaine dans une place d'information touristique. Chaque midi, j'allais m'entraîner en salle de gymnase avec un programme que je suivais, qu'un de mes amis m'avait envoyé directement du club de Sao Paulo du Brésil. Fait que je suivais l'entraînement là-bas tous les midis. Fait que le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis j'avais congé le vendredi midi. Le soir, j'allais m'entraîner à Blainville de 9h à 11h, le lundi, le mercredi, puis le jeudi. La fin de semaine, j'allais courir pour me garder en forme. Je suivais un programme d'un de mes amis qui faisait les compétitions de France d'athlétisme pour pouvoir me garder en forme. Puis le dimanche, c'était ma journée de congé. Fait que j'avais un match. Fait que c'est là que je jouais les matchs de championnat avec le club que je jouais à l'époque de Blainville. Fait que j'ai eu la chance d'être sur l'équipe d'étoiles en 2008 de la OCAA. Sinon, j'ai eu la chance de faire quelques sélections, quelques try-outs au niveau professionnel et semi-professionnel. Le dernier que j'ai fait, c'est avec une équipe de la MLS, de la Major League Soccer, avec Orlando City en 2015. Fait que moi, j'ai jamais eu d'agent. Je n'étais pas un joueur qui était spectaculaire. Je suis quelqu'un qui travaillait fort, puis fort, puis fort, puis fort. Puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ma connaissance du jeu, puis ma vision sur ma vision de toutes les stratégies. C'est ça qui a permis de me sauver, puis d'accomplir peut-être... Accomplir, je ne sais pas à quel point, mais d'avoir eu ces chances de jouer quelques matchs semi-pro et d'avoir eu des essais. Fait que, dans le fond, ce que j'ai été obligé de faire pour Orlando City, je me suis entraîné pendant 1 an et demi. En revenant, après le premier entraînement que j'avais fait à Tremblant, que je vous ai compté, j'ai eu un premier try-out à Ottawa avec une équipe qui s'appelait Capital City dans la Canadian Soccer League. J'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait, mais sur les 70 joueurs qui étaient présents au camp d'entraînement, je n'en comptais peut-être 2 qui n'étaient pas bons. Fait qu'à partir de là, c'est l'opinion de l'entraîneur, l'opinion du coach, qu'est-ce qu'il aime de toi. Fait que j'ai bien fait, mais ça n'a pas donné. J'ai eu la chance d'en faire quelques autres en semi-pro aux côtés du Québec puis en Ontario. Puis la dernière année, je me suis donné une dernière chance en 2015 pour essayer d'accomplir tout ça. Fait que mon entraînement ressemblait similaire à ce que je faisais. Puis à l'époque, je coachais aussi 3 équipes à l'école secondaire du Versant à Gatineau. Donc j'allais, eux, vu qu'il y avait un gym, quand je finissais le travail, j'allais m'entraîner au gym. J'allais coacher les 2 ou 3 équipes que j'avais dans la journée. Après ça, j'avais un match où je retournais m'entraîner, que ce soit à la course puis dans les matchs. Puis encore là, j'ai donné un bon camp de sélection à Orlando, mais il y avait au-dessus de 250 personnes qui se sont présentées
cette fin de semaine-là au camp de sélection. Malheureusement, j'ai tout fait, ça n'a pas marché, mais comme je vous dis, je n'étais pas un joueur de talent. J'étais quelqu'un qui travaillait vraiment fort, puis que j'ai réussi à développer beaucoup tout ce qui est au niveau tactique du jeu, puis de justement, ça, fonction du jeu. Ouais, ça, c'est quelques photos quand je jouais ici à la Cité. Si on parle de 2005, 2008, dans ce temps-là, j'avais un peu plus de cheveux. Fait que, ouais, ça fait quelques années de ça. Tu te souviens des années, juste en regardant? Ouais, je me souviens des années en regardant la photo. Je peux même dire que la photo d'avant, il y en avait une, c'était quand tout le monde est ensemble, on jouait contre le collège Ian Fleming. C'était quelle position? Moi, je jouais défenseur droit, right back. J'ai toujours joué right back. Puis j'ai commencé à jouer d'autres positions, comme ici, c'est contre Ian Fleming, Algonquin. Puis ça, c'était contre Boréal. Ouais, je me... sais pas pourquoi je m'en rappelle. Mais ouais, j'étais défenseur droit. Puis c'est ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est mon physique. Je suis arrivé dans une époque où les défenseurs droits, c'était des gars qui couraient beaucoup, les latéraux. Puis ça donnait que j'étais vraiment en shape, puis j'avais une volonté. Fait que ça m'a permis de jouer justement collégial, puis d'avoir quelques essais au niveau professionnel puis semi-professionnel. Par la suite, pourquoi je me suis adonné au coaching après? Au départ, je pense que c'était par accident. J'avais commencé à coacher l'école Carrefour en 2008, en même temps que je jouais pour les Coyotes. Fait que c'était un peu plus par défaut. Fait que je le faisais pour combler juste... Ça m'amenait un peu d'argent de poche. Ça payait mes saisons de... ça payait mes saisons au niveau de soccer. Fait que finalement, j'ai pogné la piqûre. J'ai pas connu des vraiment bonnes saisons en passant. Ma première année, j'ai eu une victoire, 13 défaites en championnat. Puis ma première victoire, c'était par forfait. Fait que ça, c'est ma première expérience au niveau coaching. Fait qu'avec le temps, j'ai coaché quelques années, j'ai quitté pour Tremblant, j'ai essayé de jouer professionnel. Je suis revenu dans la région aux alentours de 2012-2013. Puis on m'a offert l'opportunité de coacher l'école secondaire du Versant, que j'ai coaché pendant 3 années. C'est là où j'ai commencé à connaître un peu plus de succès au niveau du futsal. On a fait les playoffs pour la première fois de leur histoire. J'avais fini avec une bonne fiche, ça fait du bien. J'ai eu la chance d'être entraîneur de l'année dans cette année-là. Fait que là, de fil en aiguille, je me suis impliqué au futsal. J'ai commencé à envoyer un courriel à Dave si je pouvais m'impliquer au niveau du coaching au soccer à la Cité collégiale. À l'époque, il m'a dit non. Il a dit on a déjà un coach. Il a dit tu peux y écrire si tu veux être assistant coach. Blablabla. Ça ne l'a pas donné comme ça. Finalement, j'ai renvoyé un autre message pour partir un projet de futsal. Parce que c'est un programme qui commence à se développer au Canada surtout. La raison que ça se développe beaucoup, c'est nos conditions climatiques. Le soccer, ça joue vraiment l'été. Le futsal, c'est l'hiver. Tu as besoin d'un gymnase, c'est un ballon qui est un petit peu plus lourd, qui ne rebondit pas, puis 2 filets d'handball. Fait que ça se pratique n'importe où. On peut aller à vos écoles le faire. Ici, on a un gym. Puis la troisième fois, une fois que le programme de soccer n'existait plus, pour diverses raisons, j'ai amené mon projet de futsal à Dave. J'ai amené une ligue qui existe à Ottawa. J'ai amené des tournois, les possibilités. On avait la possibilité de rentrer dans les championnats provinciaux puis nationaux. Puis donc là, c'est ça, de fil en aiguille. Je ne pensais pas avoir autant de succès rapidement. Finalement, la première année, on a terminé globalement, dans la deuxième moitié de saison, on a terminé premier du championnat. Puis on a gagné 2 gros tournois. La Coupe d'Ottawa, qui est un tournoi assez fort. Puis on a gagné la Coupe à Laval aussi. Donc, c'était pas prévu dans les premières années. Fait que ensuite, dans les fils en aiguille, j'ai continué à coacher. Puis cette année, on a eu la chance, ça c'est la photo ici, on était à un match de se rendre au championnat national de futsal. On a perdu en penalty. Fait qu'on n'a pas eu la chance de vivre ça, mais on s'est quand même rendu aux provinciaux comme meilleure équipe dans la région ici. Fait que ça, c'est l'objectif l'année prochaine, c'est d'amener les gars justement au national. Est-ce qu'il y a des possibilités de jouer futsal professionnel? Oui. Est-ce qu'il y en a au Canada présentement? Pas nécessairement. Il y a 2 ligues qui existent semi-professionnelles au Québec, à Montréal puis à Gatineau. Puis je m'occupe également d'un club de futsal à Gatineau. Puis on a fait une demande pour rentrer l'année prochaine dans le championnat semi-professionnel. Est-ce que ça implique? Est-ce qu'on va être payé? Non. C'est un processus, mais les joueurs auraient probablement la gratuité. Fait que ça, c'est un projet qu'on travaille dessus. Fait que même, je suis coach joueur là-bas aussi. Fait que même en étant entraîneur, je continue à jouer puis m'entraîner. J'ai plus la même shape qu'avant. J'ai pris un peu de bédaine. Mangé trop de poutine. Puis, mais ça ressemble à peu près à ça, mon parcours au niveau coaching. Puis, c'est ça. Fait que j'aurais aimé jouer professionnel, mais... Pas la vie d'un coach. Hein? Ah oui, ça. Au niveau coaching, je peux en témoigner.
Mon salaire, c'est pas un salaire énorme qu'on me donne pour le niveau du coaching. Je le fais vraiment pour la passion. C'est encore une fois, c'est des choses qui sont en plein développement. Ce que ça implique, moi ici, je m'occupe du programme au complet. Donc, c'est toutes les gestions d'autobus pendant les tournois, gestion de personnel des athlètes, l'hôtel, créer tous les entraînements, cibler les besoins des entraînements. Fait exemple, j'ai prévu un entraînement pour la semaine, on a joué un match. Il n'y a rien qui va comme on a prévu. Tout le contraire était. Tous nos tirs étaient poches, nos passes étaient mauvaises. Puis moi, j'avais prévu un plan de, on va dire, jeu arrêté. Bien, je refais mon plan au complet, de A à Z, pour qu'on travaille tous les points qu'on avait à travailler selon le match, tout en ayant une progression aussi au niveau des joueurs. L'évaluation des joueurs, m'assurer que tout le monde ait une bonne progression. Le comportement des joueurs, t'en as qui ont des têtes plus dures que d'autres. Il y en a qui sont faciles à coacher. Diego, c'en est un exemple qu'on a vu en bas. Jamais eu de problème. On a d'autres joueurs qui sont un peu plus difficiles, souvent qui se pensent déjà stars puis qui pensent qu'ils vont jouer pour les équipes nationales, mais ne sont pas prêts à faire les efforts. Fait que c'est de rentrer au niveau psychologique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gars-là pour les rendre meilleurs sur le terrain puis les rendre mentalement plus forts aussi. Parce que jouer professionnel, c'est une chose, mais pour se rendre, ça prend un grand processus puis c'est pas évident. C'est faisable, mais pas facile. Puis au niveau gestion de match, il faut que tu te déplaces à toutes les games. Moi, pour l'instant, en ce moment, c'était 2 entraînements semaine, 1 match. Puis pour vous donner une idée pour mon mois de mars, je vais finir là-dessus. Chaque fin de semaine, j'avais un tournoi. Parce que ça a donné que mes 2 équipes que je coach, dont une que je coach joueur, on s'est qualifiés pour les provinciaux en Ontario, au Québec, puis une autre coupe provinciale au Québec aussi. Fait que le mois de mars, je l'ai pas vu en fait. J'ai passé directement à avril. Fait que c'est vraiment beaucoup de temps que vous allez mettre au niveau du coaching. Mais on récolte les fruits comme cette année, exemple, la Coupe Ontario, c'est un bel accomplissement que les gars ont réussi au niveau du futsal. Mais c'est ça. Fait que là, sûrement que je passe des points au niveau du coaching, mais si jamais ça me revient, vous avez des questions tantôt, n'hésitez pas, puis je vais y répondre facilement. Fait que ça ressemble un peu à mon background au niveau futsal, soccer. Puis là, maintenant, il y a Ulrich qui est athlète ici, étudiant athlète, qui veut essentiellement devenir joueur professionnel au niveau du basketball.